Mon père, Joseph Dugas, est né à Port-Royal vers les 1690 et ma mère, Marguerite Richard, est née à Grand-Pré en 1694. Ils furent épousés en janvier 1711. Le premier fils Charles est né la même année. Mon père, qui était bon charpentier, décida de laisser Grand-Pré et de déménager sa famille à Port-Toulouse, sur la côte sud-est de l'île Royale. En 1723, il y avait 13 familles d'établis à Port-Toulouse et notre famille était rendue à 6 enfants. En 1726, la famille déménage de Port-Toulouse à Louisbourg. Moi, Jeanne, la 9e de la famille, je fus née en 1731 à Louisbourg sur la rue Royale. Mais, pas longtemps après, une épidémie de variole prit la vie de mes 3 sœurs, et pas longtemps après, celle de mon père. Comme il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes à Louisbourg dans le temps, et que ma mère était encore jeune, pas longtemps après, elle épousa Charles de Saint-Étienne de la Tour. Maman lui donna 2 filles, des besognes, et tous ensemble, on forma une belle grande famille. La vie à Louisbourg était belle. La pêche à la morue était une grande partie de notre économie, ainsi que le commerce. Des fois, il y avait jusqu'à 150 bateaux par an, faisant de Louisbourg un des ports les plus importants dans le Nouveau Monde. Bien des années après, lors de la fête de Sainte-Anne, pour faire plaisir à maman, j'ai porté une robe en soie comme portaient les dames de Louisbourg du temps. Ce fut une très belle fête. Mes frères, surtout Joseph, me disaient que j'étais maintenant une très belle femme. La situation entre la France et l'Angleterre était telle qu'en 1945, pendant une visite à Grand-Pré, la forteresse de Louisbourg est tombée dans les mains des Anglais. On était droit dans le mi-temps de tout le chafraille entre les Britanniques et les New Englanders. Nous autres, on essayait juste de survivre. En 1943, ma sœur Angélique a pris une fièvre et elle est morte. Et pas longtemps après la mort de M. Latour, maman s'est endormie tranquillement. On l'a enterrée sous un grand chêne à côté de la tombe à Angélique. Après une couple d'années, on a appris que Louisbourg avait été redonné aux Français. Joseph, lui, décide de s'en retourner à l'île Royale, et je le suivis. La vie venait de mieux en mieux à Port-Toulouse, et Joseph faisait belle vie avec son voilier, à transporter toutes sortes de choses entre l'île Saint-Jean, l'Acadie et l'île Royale. Il y avait un jeune homme du nom de Pierre Bois, dont sa famille était parmi les familles de Port-Toulouse. Et il m'a demandé en mariage, et j'ai dit oui. Et pas longtemps après, on fut mariés. Et 1 an après, notre fille Marie fut née. Mais notre bonheur n'a pas duré longtemps. C'était la guerre entre la France et l'Angleterre. Les Anglais ont commencé à déporter les Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Des familles déchirées, des centaines de noyés, ou encore morts de maladies à bord des bateaux. Des villages entiers comme Grand-Pré, même l'église, brûlés jusqu'à terre. On n'était vraiment pas en sécurité à Port-Toulouse. L'île Royale et surtout Louisbourg auraient pu être attaqués à n'importe quel moment. On est donc allé à l'île Saint-Jean pour un bout de temps, pour ensuite s'installer à Remchick, où les conditions étaient affreuses. Quelques années plus tard, la décision fut prise de retourner à Port-Toulouse. Et en 1758, la Compagnie franche de la Marine, sous le commandant de Charles Deschamps de Boishébert, arrive à Port-Toulouse afin de recruter les Acadiens qui étaient dans la milice, afin d'aller défendre la forteresse de Louisbourg. Mais à la fin, tout était perdu, car la forteresse tombait aux mains des Anglais et fut complètement détruite. Le règne français en Amérique du Nord s'était éteint.
Le commandant Boisébert a pris les soldats et Mi'kmaq qui lui restaient et fit une retraite à son campement sur la rivière Miramichi. On a embarqué dans nos voiliers, on les a suivis, on était devenus à notre tour des réfugiés. À la Miramichi, il y avait donc une petite lueur d'espoir que les Anglais allaient nous oublier et nous laisser ce petit coin de terre. Ça fait qu'on s'est installé là, dans le camp de réfugiés, puis on a essayé de survivre du mieux que l'on pouvait. Une flotte de bateaux militaires français est arrivée, mais à la fin, ils ont été défaits. Montréal est tombé aux mains des Anglais en septembre. C'était donc sur la rivière Restigouche que la dernière bataille entre les Français et les Anglais en Acadie a eu lieu. Cet hiver-là fut un des plus durs. On n'avait rien à manger. Les hommes n'avaient même pas de poudre pour les fusils afin d'aller à la chasse. Il fallait aller dans les bois, trouver des plantes et des racines que les Mi'kmaq nous avaient appris à manger. On a même mangé de la peau de vache. Quand t'as pas le choix, tu finis par manger n'importe quoi pour survivre. Quand le colonel Roderick Mackenzie et ses troupes sont arrivés, ceux d'entre nous qui ont pu se sont cachés dans les bois. Mais les Anglais nous avons rattrapés et nous ont fait prisonniers. En premier, ils nous ont amenés à Fort Cumberland. Mais on a fini par être jetés en prison à Halifax, sur l'île damnée de George's Island. Les conditions de cette prison étaient presque pas supportables, le froid et le vent. Pas assez à manger, pas de médecine. C'était tellement dur pour les petits-enfants quand ils prenaient malade. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire à part de prier et les regarder mourir. Comme mes bessons, un petit gars et une petite fille, morts dans mes bras à l'âge de 2 ans. Ils sont enterrés en quelque part sur l'île de la Misère. Je ne sais même pas où. Mais dans mon moment le plus bas, au creux de mon désespoir, Pierre était toujours là, mon mari, mon ami, mon rocher, sans qui je n'aurais jamais sorti de cet enfer. Après 3 ans, on a sorti de George's Island. On a resté un bout de temps à Chesapeake pour finir à Arichat, pas trop loin de Port-Toulouse, où Pierre a appris à faire la pêche et la vie était passablement bonne. Mais ça n'a pas duré. À cette époque, les Américains étaient en pleine révolution contre l'Angleterre. Et encore une fois, les Acadiens étaient pris en 2 ennemis. Les corsaires américains attaquaient les caboteurs, même les villages côtiers. Donc, on s'est échappé, encore une fois. Cette fois, aux îles de la Madeleine pour quelques années, pour ensuite se rendre à Cascapédia, en Gaspésie, où on a retrouvé mon frère Charles et sa famille. Après des années en exil, on a appris que les Robins étaient à la recherche de pêcheurs dans une communauté dans le nord-est du Cap-Breton appelée Chéticamp, et que ceux qui acceptaient cette offre auraient droit à leur propre terre. C'est alors que Pierre Bois, avec 13 autres chefs de famille, ont été les fondateurs de Chéticamp, dits les 14 vieux. J'avais 54 ans à ce moment-là. J'étais fatiguée. J'avais passé plus que 30 ans de ma vie d'une place à l'autre, sans y rester assez longtemps pour dire que c'était chez nous. Il était temps d'arrêter et de planter des racines. La vie était paisible à Chéticamp. J'étais heureuse et en grande demande comme sage-femme. J'ai même reçu la grande visite de Monseigneur Plessis, qui a écrit de moi dans ses lettres. Même si Pierre et moi faisaient partie des 14 familles fondatrices, le nom de Bois n'est plus retrouvé à Chéticamp. La raison étant que nos 2 filles ont marié un Godet et un Poirier, et notre fils unique, François-Régis, n'a eu que des filles. Quand même, nous avons des centaines de descendants vivant aujourd'hui à Chéticamp. Je suis décédée à l'âge de 86 ans et on m'a enterrée sous un pommier au platin, où c'est tranquille et il n'y a pas beaucoup de vent. Tu es fidèle.
ta sœur et ta mère. Jeanne d'Acadie, femme acadienne. Les fleurs sauvages du platin murmurent ton nom comme une chanson. Mais Jeanne, tes enfants ont bâti ce pays. Tu as semé la vie, toi Jeanne d'Acadie. Tu es femme d'Acadie, Port Toulouse, Miramichi, de l'île Saint-Jean, de Renchic à la Gaspésie.